Bonjour, bonsoir, les frères togolais. L'heure est grave. Je veux m'exprimer. Je voulais parler à toute la population togolaise que l'heure est grave. D'abord, je m'adresse au corps habillé. Je vais leur poser une seule question. Combien de fois l'armée togolaise a une fois manifesté? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Le problème est qu'ils ne se sont jamais sortis du Togo pour aller voir les conditions dans lesquelles les autres corps habillés vivent. Ils vivent dans une condition très précaire. On appelle ça les toudis. On appelle ça la condition dans laquelle ils vivent. On appelle ça les toudis. L'eau débat. Ils sont en train de vivre actuellement dans l'eau débat. Armée togolaise, vous faites pitié. Vous faites pitié quand le monde entier est en train de regarder votre manière de traiter votre population. C'est comme si on vous a ensorcelé. C'est comme si on vous a jeté des piqûres contre vos propres frères, vos propres mères, vos enfants. Ça fait pitié. C'est comme si vous n'avez jamais mis pied à l'école. C'est comme s'ils sont allés vous déterrer dans le champ de manioc pour devenir des soldats. Mais ça fait pitié quand vous réagissez comme ça. Les vidéos postées sur l'internet, quand on regarde, ça fait mal au cœur. C'est comme si vous êtes devenus des chiens. C'est pour cela Emmanuel Macron vous a reçu un président africain avec un chien. Ça fait pitié. C'est vos manières à cause de ça. On vous traite comme des chiens. Un président comme fort, c'est comme ça. C'est-à-dire votre manière, c'est ce qui fait que les présidents vous traitent comme des chiens. Regardez comment tu es en train de maltraiter ton pays. La population dit non, ça suffit, fort. Où est le problème? Comme tu es sanguinaire, tu es un insensé. Et pour cela, tu veux maintenir le pouvoir. Un président qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de dignité, ça fait pitié. Les frères, courage. Le pouvoir s'arrache. Le pouvoir, ça s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas. On arrache le pouvoir. Allons corps à corps avec ces personnes-là. C'est des sanguinaires. Et le plus malin, le plus marrant dans toutes les choses, nous avons entre nous-mêmes un infiltré qui s'en va vendre la mèche tous les jours. Ça fait pitié. Parce que vous avez signé des pactes avec Gnassingbé. Parce que vous êtes acheté par Gnassingbé. Vous n'avez même pas de dignité. Je te parle toi, Maître Yaovi Agboibo. Où est ta dignité? Tu n'as ni de valeur aux yeux des populations togolaises parce qu'on te connaît. Où est ta valeur? Où est ta dignité? Tu ne peux pas défendre ton peuple togolais. C'est-à-dire tu ne peux pas te racheter. Je félicite le commandant Boko Esso. Oui, c'est ça qu'on appelle un homme. Oui, bien vrai. Nous pouvons faire des choses, mais arrivé à un certain moment, nous devons prendre la conscience de se racheter. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Regardez comment Maître Esso Boko a parlé. Ça fait pitié. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un homme. Vous avez perdu votre conscience à cause des miettes. Vous oubliez que vous allez mourir un jour. La population vous atterre comme un chien, un chien animal. Quand est-ce que vous allez prendre conscience? Quand est-ce que vous allez réfléchir? Mais pourquoi? Regardez l'avenir de nos enfants. Regardez. Ça fait pitié. Un président qui n'a pas de dignité, qui a des milliers de femmes. Est-ce que ce monsieur est capable de vous diriger? Mais ça fait pitié. À cause de ça, les Togolais sont en train de fuir. Quand tu arrives dans un pays, toi-même tu as honte de dire que je suis un Togolais. Parce qu'on regarde ce petit pays, avec les mascarades, avec un président dictateur, avec des choses qui se passent, ça fait pitié. Ne laissez pas vous acheter par ces colons. Ça fait pitié. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Même la France n'a pas parlé. Macron, quel genre de président tu es? Parce que tu attends les 25 milliards que Ford a envoyés. Ça fait pitié. Un pays qui est dans la souffrance,
où est la démocratie? Depuis les mascarades, depuis la répression, depuis la tuerie, tu n'as jamais monté au créneau pour dire un seul mot. Parce que faut t'acheter avec 25 milliards. Tu es un acheté. Tu es un lâche aussi. De manière que tu as pris les chiens. Oui, je crois. C'est à cause de ça, tu prends les chiens, ils sont des lâches. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu as raison, mon frère. Quand ils viennent te donner de l'argent, ils viennent vendre leur pays. Tu as raison de les accueillir avec un chien. Oui, c'est ça. Parce que le franc français dans votre main, oui, comme ils ne veulent pas réfléchir, ils veulent toujours rester, oui, dans la souffrance, dans la pauvreté, ils veulent toujours être un esclave exilé. C'est ça. Sinon, on n'allait pas faire ça. Peuple togolais, courage. Le drapeau, ça s'arrache. On ne donne pas le drapeau. Regardez, pour aller prendre quelque chose, il faut marcher sur les lions. Il faut marcher sur les lions. C'est des lions sauvages. Nous sommes des lions spirituels. On va prendre ça, pour aller prendre quelque chose, on l'arrache. Pour s'accaparer de quelque chose, on prend ça, on ne donne pas ça. C'est ça, on donne, on ne donne pas. Un drapeau, un pouvoir, ça s'arrache. Merci. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Et je vous lance un appel. Les opposants du Togo. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'opposition, mais c'est la population. Courage à la population togolaise. Courage. Et courage. Ne donne pas encore une chance, une seconde chance à ce pouvoir dictatorial, à ces sanguinaires, à ces serpents, à ces, je ne sais pas quoi dire, de rester. Allons corps à corps, nous allons partir corps à corps et finir avec vous, parce que vous êtes les lâches. Vous êtes les lâches. Tous ces soi-disant ministres, ça fait pitié. Depuis, il n'y a même pas un seul homme. Mais vous verrez ce qui va se passer. Fort doit partir. Fort must go.